Bonjour Alain, merci de nous accueillir sur le GEC des Chênes Vifs. Est-ce que tu peux nous présenter l'exploitation, s'il te plaît? Bien sûr, donc bonjour. Donc Alain Lamouille, je suis aujourd'hui associé avec mon épouse Valérie. Et on a une salariée en transformation puisqu'on transforme 100% de nos clés en abondance fermier, bio, tome fermière et raclette fermière. Donc une exploitation d'une surface de 160 hectares. Qui était en prairie jusqu'à maintenant. On a commencé à réimplanter des métailles et puis de l'avoine et des métailles cette année, donc sur une vingtaine d'hectares. L'objectif est de devenir 100% autonome en protéines. Donc depuis notre passage en bio il y a 2 ans, on a réimplanté 60 hectares de prairies temporaires à base de légumineuses, d'une bonne partie légumineuse. Donc des luzernes, des sainfoins, des trèfles, voilà, pour être le plus autonome possible au niveau protéines. Donc en quantité de fourrage, on était déjà autonome, mais c'était vraiment, voilà, on avait depuis plusieurs années rien réimplanté. Donc plus ou moins en prairie naturelle depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand changement avec la transformation d'une 60aine d'hectares sur les 160. Sachant que dans nos AOP, on a du pâturage obligatoire pendant 150 jours. Donc on a vraiment des rations à base d'herbe l'été et à base de fourrage sec l'hiver. Donc tout ce qui est produit fermenté est interdit. Ensilage, enrubanage est interdit dans nos AOP. Donc il faut vraiment qu'on valorise au maximum nos prairies en sec. Voilà, l'objectif était vraiment d'avoir un fourrage de qualité optimale. Donc c'est à ce moment-là que tu as remis un petit peu en question le séchage en grange. Qu'est-ce qui t'a motivé, décidé à franchir le pas de l'investissement des bâtiments, de la technologie que tu as mis dedans? Donc on s'est naturellement retourné sur du séchage bien sûr. Il y avait dans un premier temps l'idée du capteur solaire. Donc qu'on pensait au départ faire avec un capteur sous les toits. Et puis l'idée du désu qui nous trottait dans la tête depuis un petit moment, voilà, pour vraiment arriver à sécher dans un temps très rapide et puis arriver à sécher, même les jours où ça fait mauvais temps, on arrive à sécher du foin. Parce que c'est le gros problème qu'on avait avec les anciens bâtiments. Si on a une période de pluie de 15 jours, tu ventiles de l'air humide et c'était la cata, quoi. Donc on a vraiment monté ce projet-là depuis le début avec l'idée du désu derrière la tête pour optimiser le séchoir. Voilà, vraiment pour. Et donc la partie capteur solaire aussi pour limiter, j'imagine, les coûts énergétiques de l'ensemble de l'installation. Voilà. Pour nous, ça nous semblait évident. D'utiliser le maximum le soleil, quoi, voilà. Ouais, bien sûr. Donc ça va dans notre philosophie aussi du bio et de limiter quand même aussi tout ce qui était consommation énergétique. Voilà. Donc le fait de produire de l'électricité, ça c'était intéressant. Parce que du coup, la production d'électricité nous permet de financer le capteur solaire. Et puis on s'aperçoit réellement qu'on a des rendements exceptionnels de chaleur sous les panneaux thermovoltaïques. Bien plus qu'on peut avoir sous un panneau, sous un capteur solaire qu'on aurait pu faire uniquement sous de la tôle ou en sous-toiture de l'existant. Voilà. Ok. Donc j'imagine qu'au moment du dossier, tu as regardé un petit peu les divers acteurs de ce métier. Qu'est-ce qui a finalement motivé ton choix vers la société LREA? C'est sûr nous c'est quelqu'un qu'on connaissait pas dans le coin. Aujourd'hui on n'avait pas du tout cette marque-là dans le coin, ni de distributeur. Donc on avait la concurrence, qui a fait pas mal de bâtiments et de désus dans la région. C'est en train de se développer. J'ai quand même voulu m'intéresser un peu plus Quand j'étais dans le projet, je me suis intéressé un petit peu plus, c'était en surfant sur internet, je me suis dit ça doit exister quand même d'autres entreprises qui font ça. Je suis tombé donc sur Lasco et j'ai contacté, il y avait le contact de Thierry de chez LREA qui est l'importateur en France. Et je l'ai contacté, le courant a vraiment tout de suite passé. Voilà. Je l'ai contacté, le soir même j'avais un devis, des explications, des choses comme ça. Donc le courant a vraiment bien passé et j'ai senti quelqu'un qui était vraiment intéressé par mon projet. Ce que j'avais moins senti de l'autre côté où on faisait, on fait comme ça, là-bas on fait comme ça. Mon projet n'avait pas été pris en compte comme il faut. Avec Thierry, on a vraiment tout posé sur la table et
du premier jour jusqu'à la conception du bâtiment, mais il a pris en compte tous mes impératifs. Voilà, j'avais un impératif aussi de distribution de fourrage. Je voulais pouvoir prendre dans mon stockage, distribuer tout de suite mon fourrage sans reprendre 10 fois. Ça faisait 20 ans qu'on faisait des autochargeuses tous les jours. On voulait arrêter ça totalement, quoi. Vraiment un gain de temps, et on a dit si on monte ce projet-là et qu'on met de l'argent dans ce projet-là, il faut qu'on ait un système qui va super bien pour alimenter l'hiver aussi. Et là, je me suis vraiment senti... Je ne connaissais pas le produit, mais déjà le contact avec la personne a fait que voilà, j'ai senti qu'on prenait vraiment en considération tous nos besoins spécifiques qu'on avait sur le projet. C'est ce qui a principalement ce qui nous a donné l'envie de travailler avec Thierry de la société Elrea, et Thierry nous a aussi tout de suite guidé vers ce système de thermovoltaïque. Qu'on n'avait pas spécialement prévu au départ, hein. Voilà, on n'avait pas du tout pensé à ça, on pensait faire ce capteur tout simple, mais Thierry a aussi pris en considération pas trop dépenser d'énergie dans le courant pour le désu et tout. On a vraiment dimensionné le désu comme il y avait besoin, mais pas plus qu'il ne fallait, et puis travailler vraiment sur l'ensemble du projet pour optimiser au maximum l'énergie solaire qu'on pouvait utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es satisfait de ton installation ? Alors aujourd'hui, on est largement satisfait de l'installation. On va dire, on a fait une saison dedans qui a été un petit peu mitigée, mais ça, donc il y a eu le problème météo où on a dû faire vraiment des gros coups de fauche pour pouvoir rentrer nos fourrages. J'avais un bâtiment qui n'était pas terminé, donc pas fermé hermétiquement. Il y avait une partie qui n'était même pas couverte. Quand on a rentré les premiers foins, donc le désu n'a pas fonctionné comme il aurait dû réellement dès le départ. Je pense que cette année on sera vraiment à l'optimum pour utiliser notre bâtiment. Là on peut l'utiliser dans les meilleures conditions. C'est vrai que les coupes qu'on a fait l'automne passé, on a eu beaucoup plus de facilité, on dira, à les maîtriser parce que le bâtiment était fermé hermétiquement. On a pu utiliser le désu réellement dans les bonnes conditions. Après voilà, c'est un outil, on apprend à travailler avec. La première année ça a été de façon un peu empirique. Voilà, on a rentré vraiment du foin. On est vraiment content parce qu'avec les bâtiments qu'on avait, on n'aurait jamais pu sécher ce qu'on a séché là. Voilà, donc c'était de façon empirique. On va travailler différemment cette année aussi, voilà, en sachant qu'il faut qu'on en rentre un petit peu moins, faucher tous les jours, rentrer un petit peu moins tous les jours, mais voilà, rentrer plus régulièrement, faucher tous les jours et en rentrer tous les jours. Mais c'est un outil avec lequel on apprend à travailler, voilà. On avait beaucoup de changements sur l'exploitation avec la réimplantation des cultures, avec voilà, c'était vraiment une remise à plat de l'ensemble du système, donc il faut s'approprier ce système-là. Mais on est vraiment confiant sur le projet et le bâtiment, quoi. Au-delà de l'aspect travail, est-ce que tu peux dire que en tant que père de famille, une installation comme ça avec un maximum de régulation automatique des températures, des hygrométries, ça te permet d'avoir un peu de souffler un peu plus qu'avant ou bon voilà, il y a quand même du boulot partout. Il y a du boulot partout, mais c'est vrai que nous les périodes de récolte c'est des périodes stressantes, hein. C'est des périodes cette année je ne sais pas comment ça va être, mais l'année passée quand vous avez que quelques jours, puis après c'est des grosses saisons de pluie, et il faut y aller, si tu sais que tu n'as pas l'outil derrière, c'est hyper stressant parce que nous, là, toute la saison d'hiver, elle se fait là, quoi, hein. Ouais. Si on veut faire dealer l'hiver, il faut qu'on ait des fourrages qui soient top quand on les rentre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup plus serein, on se dit demain ça fait 2 jours, on fauche, on rentre du foin. On ne pouvait pas le faire du tout avant, quoi. Donc on est beaucoup plus serein à ce niveau-là, on sait qu'on a la capacité de stockage, on sait qu'on a ce qu'il faut pour le rentrer, on a les ponts qu'il faut, on a les séchoirs derrière qu'il faut. Si ça pleut derrière, on pourra le sécher quand même. Et aujourd'hui, on est nettement plus serein à ce niveau-là, ça c'est clair, hein. Donc c'est, je pense pour la pérennité de l'exploitation, c'était une chose importante à mettre en place. Puis c'était important qu'on le fasse à ce stade-là où il y a eu toutes ces transformations, voilà, en bio, voilà, il y a plein de choses qui ont changé cette exploitation. Ça nous remet vraiment un côté serein sur l'avenir de l'exploitation. Ok. Eh ben écoute, je te remercie Alain pour toutes ces informations, ce retour d'expérience et je te dis à bientôt. Merci à vous.